Bonjour, j'espère que tu vas bien en ce début de semaine, en ce lundi 19 janvier 2026. Je vais te présenter les news les plus marquantes sur la crypto aujourd'hui et on va regarder l'analyse technique du BTC et de l'ETH en fin de vidéo. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est assez magique ce qui se passe par rapport à tout ce que j'ai pu montrer ces derniers jours. Et on a un marché aujourd'hui qui est en retrait, on dépasse les 4% de baisse sur le top 100 globalement. Et là, on va commencer tout de suite avec les ETF Bitcoin. Donc, les produits d'investissement Bitcoin ont enregistré environ 1,2 milliard de dollars d'entrée nette, ce qui marque l'un des meilleurs jours récents de flux cash positif. Donc, ce mouvement reflète une reprise de l'appétit des grandes institutions pour Bitcoin via des produits réglementés, plutôt que des stratégies dérivées complexes. Donc, ces flux coïncident souvent avec une reprise de la structure technique de Bitcoin et un intérêt renouvelé des gérants d'actifs. Donc tout ça pour dire que cette dynamique suggère que Bitcoin est de plus en plus perçu comme un actif store of value, donc une réserve de valeur, ou de diversification par les institutions, ce qui pourrait soutenir une tendance haussière si les flux se maintiennent. Le projet CBDC Mbridge, donc une monnaie numérique de banque centrale, est porté majoritairement par la Chine et ses partenaires, a traité plus de 55 milliards de dollars de transactions, soit une progression très élevée depuis ses débuts. Donc des banques centrales comme celles de Chine, Hong Kong, Thaïlande, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite expérimentent activement la plateforme. Donc, l'initiative vise à créer une infrastructure alternative au système de règlement traditionnel dominé par le dollar, bien que les spécialistes estiment qu'elle ne remplacera pas directement le billet vert à court terme. Et cette exposition des CBDC, bien que non directement liée aux cryptos publics comme Bitcoin ou Ethereum, ça renforce l'idée que les monnaies numériques et les technologies de registres distribués redéfinissent les flux de capitaux mondiaux, un contexte potentiellement favorable aux actifs numériques décentralisés à mesure que les infrastructures financières évoluent. Vitalik Buterin met en avant l'idée d'introduire un mécanisme de garbage collection, c'est-à-dire une suppression de fonctionnalités obsolètes pour réduire la complexité du protocole Ethereum. Il met en garde contre l'accumulation de codes et de règles qui compliquent la maintenance, la sécurité et l'indépendance du réseau. Donc, face à cette proposition, certains acteurs comme l'équipe de Solana plaident plutôt pour une évolution continue sans réduire les composants actuels. Et si Ethereum adopte des méthodes pour simplifier et rendre son protocole plus efficace, cela pourrait renforcer sa compétitivité et sa résilience à long terme, ce qui a potentiellement un impact positif sur la confiance des développeurs et des investisseurs. Les détenteurs de grandes quantités de Bitcoin ont acheté le plus de BTC depuis l'effondrement de FTX fin 2022, selon les données on-chain. Cette accumulation intervient alors que les prix évoluent dans une phase latérale, sans euphorie excessive sur le marché. Donc, par le passé, ce type de comportement des whales a souvent précédé des mouvements directionnels majeurs. Les acteurs les mieux capitalisés semblent se positionner avant un possible changement de régime du marché, ce qui renforce le scénario d'un plancher solide à moyen terme. Donc cette accumulation on-chain est cohérente avec les flux entrants dans les ETF Bitcoin qu'on a vu plus tôt dans la vidéo, et ça signale un alignement entre investisseurs institutionnels et grands porteurs. Certaines propositions réglementaires américaines visent à interdire les stablecoins offrant un rendement aux utilisateurs. Scaramucci, donc qui est un financier américain, entrepreneur et commentateur politique, estime que bloquer l'innovation sur les stablecoins affaiblirait la compétitivité du dollar face aux alternatives étrangères. Donc d'autres juridictions autorisent ou expérimentent des stablecoins rémunérés, ce qui attire capitaux et innovations hors des États-Unis. Donc une régulation trop restrictive pourrait freiner l'adoption des stablecoins adossés au dollar et paradoxalement accélérer la fragmentation monétaire mondiale. La file d'attente pour quitter le stacking Ethereum est désormais vide, signe d'une baisse des retraits, donc de plus en plus d'ETH sont immobilisés, attirés par les rendements et la stabilité accrue du réseau. Ce phénomène reflète une confiance renforcée dans l'infrastructure et la feuille de route d'Ethereum. Une augmentation du stacking réduit la liquidité disponible sur le marché, ce qui peut amplifier les mouvements haussiers en cas de reprise de la demande.
Alors que Vitalik Buterin plaide pour un protocole plus léger, on l'a vu un peu plus tôt dans l'article précédent, eh ben, les validateurs, eux, montrent une confiance croissante dans l'état actuel et futur du réseau. Fidelity estime que l'intégration progressive de la crypto par Wall Street est encore à un stade précoce. Donc les ETF, les services de conservation et produits dérivés devraient continuer à se multiplier. Les investisseurs traditionnels réclament de plus en plus une exposition aux actifs numériques via des structures régulées. Et cette normalisation institutionnelle pourrait réduire la volatilité à long terme tout en soutenant une adoption massive au prix d'une financiarisation accrue du secteur. Donc Fidelity s'inscrit directement dans la dynamique des ETF Bitcoin qui confirme que Wall Street devient un pilier central du cycle actuel. Et maintenant, on est sur le graphique du Bitcoin pour l'analyse technique et voir où on en est sur l'évolution du prix. Et ben, on est sorti là de ce week-end qui était un peu baissier et on est en train de continuer la baisse. Et là, actuellement, et ben, comme je l'avais suggéré dans les précédentes vidéos, et ben, on était à l'intérieur d'un triangle, on a breaké vers le haut et puis là, actuellement, on est en train de faire le pullback vraiment de manière chirurgicale là sur la résistance qui était là en jaune. Et puis on a vraiment rebondi dessus, mais pile poil. Vraiment, je ne pouvais pas faire au mieux là, par rapport au tracé que j'ai fait. Et maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que le rebond se poursuive ces prochains jours. Donc là, on a fait le pullback et puis qu'on reparte vers la hausse et puis qu'on break la résistance qui est en bleu et qui matérialise le biseau d'extension. Donc à voir si, par exemple, les ETF, ils continuent à rentrer et à soutenir le prix. Donc ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce qui est possible aussi, c'est que au final, on a eu un breakout et puis qu'on réintègre le triangle. Et ce qu'il faut surveiller surtout, c'est la résistance en jaune ici, qui va être le juge de paix dans cette situation. Donc si on passe en dessous de la résistance au niveau du cours, on va poursuivre la baisse qui était, pour rappel, les objectifs vers les 75 000 $. Mais là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, on est dans une continuité haussière et ce serait atteindre les 107 000, les 108 000 $. Et ça concorde, pour rappel, à l'info qu'on a vue hier sur l'article qui vise le même objectif. Donc, je ne suis pas tout seul à penser cela. Donc, ça, c'est un bon point. Donc, on continue notre hausse tranquillement. Et sur le TH, c'est la même chose. On est en train de faire un peu le pullback aussi sur notre triangle, même si c'est arrêté un petit peu avant. Là, on a breaké vers le haut et puis on est en train de revenir dessus. Donc, bon, même si ça s'arrête un peu avant, c'est pas trop grave parce qu'en général, dans ces situations, on a des rachats en avance par rapport aux différents indicateurs de prix. Donc c'est pareil ici, comme sur le cours, on avait un objectif et puis c'est possible qu'on l'atteigne un peu avant un recul. Donc là, on est aussi sur une poursuite de la hausse sur le TH, donc soutenu par les bonnes news de manière générale. Et là aussi sur le TH, ça va être surtout l'arrêt des retraits du stacking. Donc ça va faire une pression vendeuse en moins. Donc ça, c'est un bon point aussi sur le fondamental. Voilà, je vais pas en dire plus aujourd'hui. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets des petits likes pour encourager mon travail, ça fait plaisir. Et je te dis à demain. Je te souhaite une très bonne journée. C'était Benjamin, alias Black Wolf. Ciao, bye.